Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de ma série sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacune des 5 natures de chakra élémentaires. Et on va aujourd'hui s'attaquer à la nature de chakra principale de notre deuxième héros qui est Sasuke et du sensei de notre héros Kakashi. Je parle bien sûr du Raitoon. Alors comme d'hab, je prends en compte pour cette vidéo les éléments qui se sont déroulés dans Boruto et dans Naruto. Je vais me baser sur des éléments factuels du manga et je ne prendrai donc pas en compte des éventuelles théories de ma part. Mais aussi pour ce genre de vidéo, je vais aussi prendre des éléments de l'anime puisque parfois on a très peu d'éléments sur certains personnages qui sont apparus dans le manga. Et donc je trouve assez intéressant de prendre en compte également des techniques qui ne sont apparues que dans l'anime. Donc c'est l'un des seuls formats où je vais donc prendre en compte l'anime dans mes classements. Et ça a été le cas aussi donc pour mes précédents classements sur le Katon, etc. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer la vidéo. Et bah c'est parti, allons-y. Et pour démarrer ce classement, on retrouve Omoi, le bras droit de Darui, le 5ème Raikage. Le Jonin est un ninja redoutable ayant atteint un niveau excellent dans Boruto. En effet, en plus d'être un maître dans l'art du Kenjutsu, il est également un exceptionnel utilisateur de Raitoon. Effectivement, il est capable d'infuser la nature de chakra de la foudre à son épée, mais aussi de déployer un puissant jutsu tel que Raitoon Foudre, qui lui a notamment permis de one-shot une dizaine de Zetsu blancs. Et surtout, le disciple de Killer Bee est en capacité d'utiliser une technique de rang A, Raitoon multiclonage, qui permet de créer une explosion d'électricité une fois les clones touchés. Omoi est donc un expert dans le domaine du Raitoon, qui risque fortement de continuer à s'améliorer dans ce domaine. Et donc, après l'élève, voilà le maître Killer Bee que j'ai décidé de classer à la 9ème place de ce top. En effet, le Jinchuriki de Hachibi est un combattant surpuissant et même selon moi, l'un des meilleurs shinobi de tous les temps. Preuve en est qu'en plus de maîtriser à la perfection son Biju, il est aussi un utilisateur très compétent de Raitoon. Effectivement, il peut, tout comme son élève, enduire son épée avec son chakra de la foudre, cette compétence s'élevant au même niveau que celle de Sasuke Mangekyo Sharingan. Mais il maîtrise aussi un jutsu redoutable également lié à son chakra de la foudre, Raitoon Laria, qui lui a permis de presque tuer Sasuke, qui serait sans l'ombre d'un doute mort sans l'aide de Jugo. Killer Bee est également en capacité d'utiliser le jutsu Raitoon Double Laria, en compagnie de Ei, le 4ème Raikage. Cependant, étant donné que je prends en compte pour cette vidéo les performances individuelles de chaque personnage, je ne peux considérer aujourd'hui cette technique dans l'arsenal du Jinchuriki de Hachibi. Alors, je sais que nombre d'entre vous vont être très surpris de voir Darui si bas dans ce classement, mais attendez s'il vous plaît avant d'aller mettre un commentaire débile, écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Donc le 5ème Raikage est un expert en ninjutsu, maîtrisant le Futon, le Suiton, le Kekkei Genkai du Ranton et bien évidemment le Raitoon. Il excelle particulièrement dans cette dernière nature de chakra, étant notamment capable d'utiliser le jutsu Raitoon Vague d'émotion, qui lui a permis de repousser Sasuke Uchiwa. Mais surtout, Darui est connu pour son utilisation de la foudre noire, une forme unique de Raitoon, que seul lui et le 3ème Raikage ont été en capacité de maîtriser. Ainsi, il peut déployer deux jutsu descendants de ce style de combat, Raitoon la panthère noire, qui est de rang B, et la version améliorée de cette dernière technique, la double panthère noire. Cependant, ces deux jutsu étant pourtant très puissants, ils n'arrivent selon moi pas à la cheville de techniques de rang A, comme le Chidori ou le Laria par exemple, ce qui explique cette 8ème place pour le 5ème Raikage. Ah oui, et à noter aussi que Darui est capable d'infuser son chakra Raitoon à des armes, des shurikens notamment, comme nous avons pu le voir lorsqu'il est intervenu dans le combat entre Kisame et Killer Bee, afin de sauver l'hôte de Gyuki. Et oui, Sarada, la fille de Sasuke et Sakura, a énormément évolué en termes de combat tout au long de la série Boruto, au point d'atteindre un niveau incroyable en ninjutsu. En effet, à seulement 12 ans, en plus de Linton, elle maîtrise déjà le Futon, le Katon mais surtout le Raitoon, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. En effet, elle est capable d'utiliser pas moins de 5 jutsu de cette nature de chakra, les plus faibles étant l'armure de frappe de foudre,
la version on va dire éclatée du mode chakra Raitoon des Raikage, mais aussi les funérailles célestes frappe de la foudre. Ensuite, elle peut déployer deux autres jutsu Raitoon étant un peu plus puissants que les précédents selon moi, les Fulgosphères et le Raisen, technique qu'elle a hérité de son père. Et bien évidemment, le jutsu le plus redoutable de Sarada à l'heure actuelle n'est autre que les 1000 oiseaux, étant de rang A et possédant la même efficacité et le même niveau que des techniques exceptionnelles comme le Rasengan ou le Lariat, dont je vous ai parlé il y a à peine quelques instants. En tout cas, cela peut paraître surprenant à première vue de voir Sarada au-dessus de Killer Bee et de Darui, mais en analysant en profondeur le niveau en Raitoon de chacun de ces personnages, on se rend compte que l'héritière du clan Uchiwa est très probablement la meilleure des 3 shinobi dans ce domaine. Et pour cette 6ème place, voilà notre membre de l'équipe 7 dirigé par Konohamaru qui n'est autre que Mitsuki. Le fils de Orochimaru est un shinobi très compétent et redoutable au combat, notamment grâce à sa maîtrise du mode ermite. Mais il possède également un autre atout de taille dans sa manche qui n'est autre que le ninjutsu. En effet, il est capable d'utiliser de nombreuses techniques liées au serpent, mais aussi des jutsu de type Futon et de type Raitoon. Il excelle particulièrement dans la nature de chakra de la foudre, maîtrisant notamment une technique redoutable, Raitoon Foudre Serpentine, qui lui a permis de mettre en difficulté de nombreux shinobi de renom, comme Shinki par exemple. Mais surtout, il est en capacité de déployer des jutsu que je considère de rang A, qui sont Raitoon Flash Violet et Sempo Fulgurance du Grand Serpent, cette dernière technique étant la version améliorée de la Foudre Serpentine grâce au mode ermite. Il maîtrise aussi un autre jutsu de plus faible niveau nommé l'attaque éclair, qui malgré sa faible capacité de destruction, peut s'avérer très efficace si elle est utilisée de manière intelligente. Enfin bref, même si Mitsuki maîtrise moins de jutsu Raitoon que sa coéquipière Sarada, j'ai tout de même décidé de le placer devant cette dernière, car ses techniques sont selon moi supérieures en termes de puissance à celles de la fille de Sasuke. Et donc, après Mitsuki et Sarada, voilà maintenant le dernier des 3 genin originels de l'équipe 7, qui n'est autre que Boruto Uzumaki. Le fils de Naruto est récemment parvenu à atteindre un niveau presque divin grâce à l'évolution de sa maîtrise du Kama. Ainsi, à l'heure actuelle, il peut exploiter la puissance de Momoshiki à un tel niveau qu'il a pu rivaliser quelque temps avec Code, affaibli à ce moment-là à cause de son limitateur, tout en restant totalement conscient. Mais bien avant ce boost de puissance colossale, Boruto était déjà un shinobi exceptionnel, maîtrisant 3 natures de chakra élémentaires à seulement 12 ans. Il excellait particulièrement dans le domaine du Raitoon, étant capable de déployer 2 jutsu, étant selon moi de niveau Jonin d'élite voire de niveau Kage, qui sont Raitoon Flash Violet et l'orbe tourbillonnant disparaissant. Sa maîtrise actuelle du Kama ne semble pas avoir affecté la puissance de ces 2 dernières techniques, contrairement à son Raitoon éclair foudroyant qui a reçu un boost très conséquent, étant désormais selon moi à un niveau intermédiaire entre le rang A et le rang B. Pour ce qui est de son dernier jutsu lié à la nature de chakra de la foudre, technique de shuriken des Uchiwa Raitoon triple, il n'a été utilisé par Boruto qu'à une seule reprise dans le manga, et on ne sait donc pas si cette technique a reçu un éventuel boost lié au Kama. En tout cas, Boruto est incontestablement un génie en termes de Raitoon, qui a selon moi largement le potentiel pour occuper à l'avenir la première place de ce classement. Et aux portes du podium, on retrouve l'un des personnages les plus charismatiques de l'univers de Naruto, qui n'est autre que Ei, le 4e Raikage. Celui qui fut le chef suprême de l'Alliance Shinobi est un ninja extrêmement puissant, ayant selon moi un niveau comparable au Sannin légendaire. En effet, il a réussi à rivaliser avec des ninjas extraordinaires, comme par exemple Sasuke Mangekyo Sharingan. Il a pu réaliser de telles prouesses grâce à son gros niveau en taijutsu, mais aussi grâce à sa maîtrise exceptionnelle du Raitoon. En effet, tout comme son père, le 4e Raikage est capable d'utiliser le mode chakra Raitoon. Cette technique a beau être officiellement de rang B, elle possède selon moi un niveau bien supérieur, ayant par exemple permis à Ei d'éviter l'Amaterasu ou encore de se protéger face au Chidori de Sasuke. Pour ce qui est du côté offensif, il est en capacité de combiner son taijutsu avec son mode chakra Raitoon afin d'utiliser des techniques redoutables comme le guillotine drop, la déflagration fulgurante ou encore l'horizon de torture qui lui a notamment permis de briser la cage thoracique du Susanoo de Sasuke, renforcé à ce moment-là avec l'Amaterasu. En plus de tout cela, le 4e Raikage peut déployer le jutsu de rang A Raitoon Lariat qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, possède selon moi un niveau équivalent au Chidori ou au Rasengan.
とにかくわしたちの動きを止めろ。簡単にはいかぬだろうが。 Et donc, sans surprise, après le fils, voilà le père, qui n'est autre que Ei, le troisième Raikage, que j'ai choisi pour occuper la dernière marche de ce podium. En effet, celui qui est considéré comme le plus grand chef de l'histoire du village de Kumo était un shinobi réputé comme presque invincible, s'étant battu seul contre une armée de 10 000 ninjas durant 3 jours et 3 nuits. Il tenait sa puissance colossale, tout comme son fils, de son niveau incroyable en taijutsu et en Raiton. En effet, il maîtrisait lui aussi le mode chakra Raiton, mais à un niveau encore plus élevé que le 4ème Raikage. Preuve en est qu'il a pu esquiver à plusieurs reprises des attaques de Naruto KCM1, dont je le rappelle la vitesse est comparée à Minato, mais également qu'il a pu encaisser sans aucune égratignure un Rasen Shuriken qui est pourtant un jutsu de rang S. Sa défense était si exceptionnelle qu'elle était considérée comme le bouclier ultime. Pour ce qui est de son attaque, le 3ème Raikage maîtrisait l'estocade de l'enfer, considérée de son côté comme la lance la plus puissante. Ce jutsu a beau être officiellement de rang B, il possède selon moi le niveau d'une technique de rang S. En effet, il est comparé à plusieurs reprises, que ce soit dans le 4ème Databook ou dans le manga, au Raikiri de Kakashi, qui est comme vous en doutez de rang S. Mais également, l'estocade de l'enfer est la seule technique ayant pu percer l'armure Raiton du 3ème Raikage, alors que même des jutsu dévastateurs comme le Rasen Shuriken ont échoué à percer le bouclier ultime. Et enfin, il est important de préciser que Ei était capable de déployer la foudre noire, et même si on ne l'a jamais vu l'utiliser, cela permet tout de même de démontrer encore plus le niveau incroyable en Raiton du 3ème Raikage. Sasuke, お前の中にあるのは一族だけではないはずだ。憎しみだけじゃないはずだ。もう一度自分の心の奥底を見つめてみろ。 Et donc, pour cette deuxième place, j'ai décidé de choisir le sensei de l'équipe 7, Kakashi Hatake, le ninja copieur. Le 6ème Hokage est mentionné à plusieurs reprises dans le manga comme l'un des plus grands génies de l'histoire du village de Konoha, au même titre que des shinobi comme Itachi ou encore Minato. Ainsi, son niveau en ninjutsu est juste colossal, puisqu'il maîtrise plus de 1000 techniques, ainsi que les 5 natures de chakra élémentaires. Il excelle particulièrement dans le domaine du Raiton, étant capable de déployer des jutsu exceptionnels, comme Raiton Crotracker de la Foudre, qui est de rang C, mais aussi comme les 1000 oiseaux et Raiton Multiclonage, tous deux de rang A. Mais surtout, grâce à la pupille des Uchiwa, Kakashi pouvait utiliser le Raikiri, une technique surpuissante de rang S, mais aussi une variante de ce dernier jutsu nommée la chaîne de foudre, qui lui a notamment permis de trancher les membres de Biju, transformés à ce moment-là en version 2. Par la suite, malgré la perte de son Sharingan et donc de son éclair pourfendeur, le 6ème Hokage a mis au point une nouvelle technique tout aussi redoutable que le Raikiri, Raiton Flash Violet. Ce jutsu lui procure différentes approches d'attaque, puisqu'il lui permet d'attaquer au corps à corps, mais aussi de frapper ses cibles à distance. En bref, Kakashi est un monstre absolu en ninjutsu, et plus particulièrement en termes de Raiton, puisque les nombreuses techniques de cette nature de chakra qu'il a réussi à développer possèdent une puissance démentielle. Sharingan ってのはな、Uchiha の証だ。Uchiha 一族でもねえ低俗な忍びがその目を見せびらかすな。 Évidemment, qui d'autre que Sasuke Uchiwa, le Hokage de l'ombre, pour occuper la première place de ce top. En effet, le meilleur ami de Naruto est littéralement un dieu du monde des shinobi, ayant atteint le niveau de certains membres du clan Otsutsuki. Ainsi, il possède une maîtrise parfaite de ses dojutsu, mais aussi de la nature élémentaire de son chakra, le Raiton. En effet, il est capable de déployer des jutsu liés à la foudre de très haut niveau, comme le Raisen, qui est selon moi de niveau Jonin, donc de rang B, ou encore comme le Chidori, qui lui est de rang A. Sasuke a d'ailleurs développé tout un tas de variantes de cette dernière technique, comme les aiguilles des 1000 oiseaux, le flux des 1000 oiseaux, la lance acérée des 1000 oiseaux, ou encore l'épée de Kusanagi, katana des 1000 oiseaux. Oui, je sais, ça fait beaucoup de 1000 oiseaux, et encore, c'est pas fini, puisque Sasuke est même capable d'appliquer le Chidori à son Susanoo parfait. Et enfin, il maîtrise également deux autres jutsu Raiton tenant de l'ordre du divin, ce sont Kilin, qui est de rang S, et la flèche d'Indra, qui est selon moi l'une des 5 plus puissantes techniques offensives de tout l'univers de Naruto. Bref, comme vous l'avez sûrement compris, Sasuke est incontestablement le meilleur utilisateur de Raiton de toute l'histoire, et parvenir à le dépasser risque de s'avérer presque impossible.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, comme d'hab, je me suis régalé à la faire. Alors je voulais juste vous préciser une chose que j'ai oublié de vous dire dans l'intro, c'est que j'ai pas pris en compte dans cette vidéo les personnages qui sont capables de générer du Raiton grâce à des épées ou à des armes, comme par exemple une des 7 épées de la brume de Kiri qui est Kiba. Et c'est donc pour ça que j'ai pas pris en compte des personnages comme Raiga Kurosuki ou Amiyori Ringo, qui sont capables de générer du Raiton, donc grâce à leurs épées Kiba. Sinon, je voulais grandement vous remercier puisque nous avons passé la barre des 500 abonnés sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Et je compte sur vous maintenant pour que nous puissions passer la barre des 1000 abonnés avant la fin de cette année 2023, ça serait vraiment super. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur le classement, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Comme d'hab, je serai très content de parler avec vous. Sinon, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao.